Donc maintenant, exemple 3. Donc, dans l'exemple précédent, on a vu quelques exemples des incertitudes. Là, on va parler des sources, de quelques sources d'incertitude. D'accord? Donc, je vais dire que ça, c'est tout simplement exemple 3. Donc, source d'incertitude. Eh bien, ces sources d'incertitude peuvent provenir par exemple de l'appareil lui-même. Donc, si l'appareil de mesure en lui-même contient un problème, ça dépend du fabricant. Donc, on va dire ici que on peut avoir, donc l'une des sources, c'est par exemple l'étalonnage de l'instrument. D'accord? Ou on peut avoir aussi, donc l'une des sources de ces incertitudes, eh bien, c'est aussi, ça dépend aussi de l'utilisateur, c'est-à-dire comment l'utilisateur va manipuler cet instrument. D'accord? Donc chaque utilisateur a sa manière de manipuler l'instrument. Eh bien, si l'utilisateur ne manipule pas bien l'instrument, eh bien, l'incertitude va augmenter, la précision va diminuer, donc l'incertitude, elle augmente. Donc, on va dire aussi qu'on a la manipulation. Ça aussi, c'est un problème. La manipulation. L'autre source aussi, c'est tout simplement ainsi, revenons à notre exemple de l'éprouvette, quand on a voulu lire le volume. Eh bien, est-ce que vous n'avez pas remarqué que si par exemple, si quelqu'un a un problème visuel, d'accord, bien, il ne va pas lire avec précision le volume, d'accord. Donc, on va dire aussi il y a un problème de lecture. Donc, retenez, s'il vous plaît, juste ces trois sources d'incertitude. D'accord?